Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer la vidéo sur Prosmos Data Center Manager. Et la chose la plus importante à faire ici, c'est de savoir comment connecter un nœud. Alors, je vous ai expliqué que la solution actuellement est en mode de pré-production et que voilà, il n'est pas vraiment stable. Il n'y a pas tout qui est vraiment, tout n'est pas vraiment stable et que il va falloir patienter un peu pour que la version officielle, la version 1, voilà, point zéro stable, sort. Voilà. Donc ici, par exemple, moi, j'ai déjà essayé et j'ai déjà commencé par retrouver certains bugs. Et ces bugs, je n'ai pas encore trouvé la solution pour ça. Mais quand même, c'est pas grave puisque ils sont en train de travailler là-dessus chaque fois. Ils essaient de propulser des nouvelles mises à jour puisque hier, j'étais dans la version 0.1.8. Alors là, aujourd'hui, ce matin, avant de commencer la vidéo, j'ai rafraîchi la base et je me suis retrouvé avec la version 0.1.9. Donc, ça veut dire que derrière, euh, ils font quand même des efforts pour pouvoir maintenir le système. Donc, déjà, c'est vraiment bien. Je crois que c'est déjà un projet qui aura de l'avenir. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire rapidement, on va parcourir rapidement le tableau de bord et on va voir comment acheter un nœud, tout simplement. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez d'abord la possibilité d'acheter un nœud ici en cliquant sur le petit plus add là. Après, on va voir ça jusqu'à la fin de la vidéo. Une fois que vous êtes connecté ou bien une fois que vous avez pu connecter votre nœud à votre Cosmos Data Center Manager, vous serez maintenant en mesure de pouvoir voir les nœuds virtuels qui sont en ligne. Vous allez pouvoir, vous allez pouvoir visualiser les machines virtuelles qui sont en cours d'exécution et celles qui sont tout simplement éteintes. La même chose pour les conteneurs Linux. Voilà. Donc ici, par exemple, vous serez en mesure de pouvoir voir en graphe l'usage, la performance d'utilisation du CPU concernant les machines virtuelles. Et vous allez aussi faire la même chose pour les nœuds. Donc ici, vous allez pouvoir visualiser l'utilisation de la mémoire RAM ou bien de la mémoire de la façon générale pour les nœuds. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir acheter des notes. Donc ça, ce sont les notes que j'avais achetées. Vous pouvez, vous pouvez ajouter, ajouter euh, des nœuds comme ça. Et on peut faire update et vous pouvez les voir ici. Donc, ça, c'est pas les nœuds ici, c'est les notes et vous pouvez acheter des notes. Et voilà. Donc, ici, par exemple, dans la partie configuration, vous avez accès à la configuration réseau. Donc, ici, d'abord, vous allez configurer tout ce qui est l'heure, donc l'heure et le temps. Vous allez tout configurer ici, le fuseau horaire, tout cela. Mais voilà, ok, c'est possible de l'éditer, vous pouvez changer, hein. Moi, je ne vais pas le changer, donc tout va bien ici. Le serveur de temps aussi, vous pouvez, ok, ça, on peut pas, ok. Donc, vous pouvez aussi l'éditer, vous pouvez changer tout cela. Ici, on a le serveur DNS, donc vous pouvez acheter, vous pouvez éditer et acheter. C'est bon? Voilà, ici, vous pouvez acheter, vous pouvez modifier et faire ce que vous voulez. Voilà. Donc ici, vous pouvez aussi éditer et manipuler les interfaces réseau si vous en avez beaucoup. Vous pouvez changer le gateway, par exemple, configurer les ports, refaire tout cela. Voilà, à vous de voir. Ici, vous avez les autres. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais quand même, je crois que ça, c'est quelque chose d'authentification. Two-factor authentification. Donc, voilà, des choses comme ça. Donc ici, vous avez le contrôle d'accès. Voilà, ici, vous allez pouvoir créer des utilisateurs et définir leur rôle et leurs accès ici, tout simplement. Voilà, c'est très simple. Vous allez juste renseigner les informations. Voilà, et puis, voilà. Donc ici, vous avez les certificats. On a déjà un certificat de Prosmos Backup Server ici. Je n'ai pas compris pourquoi. Puisque bon, moi, je n'utilise pas dans mon réseau un backup server. Mais je ne sais pas le pourquoi il y a ce certificat ici. Alors ici, vous avez administration et dans l'administration, vous allez pouvoir ici, par exemple, rafraîchir la base et faire
euh, des mises à jour. Voilà, donc vous allez pouvoir rafraîchir. Donc c'est en cours. Une fois que ça serait terminé, je vais, voilà, donc je crois que c'est bon. Voilà, ok, c'est bon. Il n'y a pas de mise à jour disponible. Donc si c'est qu'il y avait de mise à jour disponible, je vais juste faire upgrade. Et puis, vous allez voir que la version ici va évoluer. Ici, vous pouvez ajouter ou bien supprimer des repos. Tout dépend de ce que vous voulez faire, hein. Donc, vous allez pouvoir ajouter des repos ou bien supprimer. Et ici, vous allez pouvoir contrôler les logs, les journaux de votre système Debian ou bien de votre Cosmos Data Center Manager. Ici, vous avez tout ce qui est task, donc tout ce qui est tâches de fond. Donc, on avait fait un update tout à l'heure, c'est ça qui est ici. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai fait quelques tests, voilà, j'ai fait certaines choses, j'ai fait certaines manipulations. Donc, voici les tâches de fond qui sont ici. Voilà. Donc, ici, par exemple, vous serez en mesure de pouvoir appliquer directement des commandes. Les commandes Linux, bien évidemment. Voilà. Ici, c'est la partie la plus intéressante d'ailleurs. C'est à partir de là où vous allez pouvoir ajouter des nœuds. Alors, un nœud, c'est quoi? Un nœud, c'est par exemple ceci, euh, un Cosmos Virtual Environment que vous voyez ici. Euh, Puisque hier, lors de la toute première vidéo, je vous ai montré ce site, euh, le site officiel de Cosmos, sur lequel vous pouvez voir qu'il y a trois suites de solutions déjà existantes de chez Cosmos. Et je disais donc que la plus utilisée, c'est ceci, le Cosmos Virtual Environment. En plus de ça, il y a d'autres, mais que voilà, les gens n'utilisent pas trop. Donc, ce que vous allez faire, ou bien ce que vous pouvez faire avec Cosmos Data Center Manager, est que si vous avez plusieurs instances de ces machines virtuelles que vous gérez, vous allez pouvoir maintenant les gérer à un même endroit, à un seul et même endroit euh, depuis votre tableau de bord Data Center Manager, en fait, Cosmos Data Center Manager. Donc, moi, j'ai mon PVE qui est ici, ouais, Virtual Private, Virtual, Cosmos Virtual Environment dans la version 8.3. Et moi, je vais me connecter à ça. Voilà. Donc, pour commencer, vous devez venir ici. Donc, il y a une commande que vous pouvez aussi utiliser au cas où vous n'avez pas accès au tableau de bord, ou au cas où vous n'avez pas accès en interface web. Mais moi, je vais le faire en interface web ici pour vous. On vient dans Options, non, on vient dans PVE, oui, on vient sur la machine locale et on cherche certificat. Voilà, donc certificat, on va prendre le certificat là. On va prendre le PVE SSL. Pourquoi SSL? Parce que actuellement, nous sommes connectés en SSH. Donc, on utilise actuellement un protocole chiffré. Donc, on doit pouvoir utiliser un protocole chiffré pour pouvoir nous connecter à notre nœud. Donc, on clique là-dessus et on a les informations concernant notre nœud. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'empreinte. Donc, l'empreinte, c'est ça, il est ici, on va copier ça. Alors, de l'autre côté, l'empreinte, c'est en anglais, donc ils ont écrit là-bas fingerprint. Ici, fingerprint, on l'ajoute. Et après, on va ajouter l'adresse IP suivie du port, comme ceci. Et c'est bon, maintenant, on va connecter. Il va charger. Et normalement, naturellement, il va pouvoir se connecter, hein. OK, ça ne va pas marcher parce que l'adresse IP que j'ai renseignée ici n'est pas correcte. Vous voyez? J'ai mis 92 là-bas, donc je vais carrément fermer et je vais recommencer. Donc, on commence par l'adresse IP. Ici, comme ça. Donc, je vais corriger. Super. Et de l'autre côté, je copie ceci. Je viens, je colle. Ça n'a pas marché. Donc, je viens, je colle et je fais connect. Voilà, super. Connection, OK. Donc, je fais next. Ici, je lui donne un nom, hein, PVE. PVE 1. Ici, je vais renseigner mon identifiant, c'est-à-dire mon login. Et ici, je vais
préciser que je suis un admin ou bien j'ai un compte standard, tout simplement. Donc, c'est bon. Ici, je vais faire scan et le scan est aussi est OK. Je vais faire next. Donc, ici, on me montre un peu tout ce que j'ai renseigné. Après, si je veux acheter d'autres empreintes, fingerprints, je peux aussi les ajouter. Et puis, bon, voilà quoi. Donc, je fais next. On me fait un petit récap. Je fais finish. Et normalement, pour vous, vous devez avoir accès. En fait, moi, je vous explique le problème que j'ai ici. J'ai un problème. J'avais connecté le nœud là hier. Ça avait bien marché. Après, j'ai supprimé pour refaire d'autres tests. Et depuis là, ça n'a pas marché. Ça n'a plus marché. Alors, je me suis rendu dans le forum, ou bien sur le forum de Prosmos. Les réponses ou bien les questions que j'ai là-bas, les réponses que j'ai là-bas ne sont pas quand même assez satisfaisantes. Donc, pour le moment, je n'arrive pas à partir ce problème. Donc, vous, de votre côté, si vous avez une idée sur comment partir ce problème, vous pouvez rapidement me le dire dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais quand même, normalement, pour vous, vous devez vous connecter à votre nœud. Et une fois que vous êtes connecté à votre nœud, si vous venez ici sur le tableau de bord, vous allez pouvoir visualiser tout cela, hein. Vous allez pouvoir voir les machines virtuelles qui sont installées, ceux qui sont en cours d'exécution, tout cela, tout cela. Et puis bon, voilà quoi. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Moi, j'attends patiemment les nouvelles sorties, hein, de version chez Prosmos Data Center Manager. Et une fois que ces versions seront sorties, il y aura une nouvelle vidéo nécessairement qui va en parler. Alors, c'est tout. Vous passez une bonne journée. Joyeux Noël à nous. Et surtout, passez de bons moments avec vos familles. Allez, au revoir.